à tous et à toutes. Bah écoutez les amis, aujourd'hui on va faire le tirage de la semaine du, je crois qu'on est le 12 de mémoire, ouais ça doit être ça, du mercredi 12 au mercredi 19 octobre. Donc il n'y a pas si longtemps, donc mon dernier tirage était le tirage de la pleine lune et du portail du 10 octobre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à voir quelles étaient les énergies, enfin quelles sont les énergies de cette pleine lune. Donc là, on va aller voir ce qu'il en est pour les énergies de cette semaine du mercredi au mercredi, hein, et voir si on continue à être dans les énergies de la pleine lune. Moi, je sens, vous voyez, j'ai sorti mon bol d'ancrage. Vous allez me dire, purée, c'est un sacré bol tibétain. C'est un sacré saladier. Non, non, ce n'est pas un saladier que j'ai souhaité mettre sur mon bureau. C'est bel et bien un bol tibétain, un bol d'ancrage. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il m'a appelé, c'est qu'à mon avis, on a une fâcheuse tendance à pas être dans le moment présent. Et une fâcheuse tendance à s'envoler un petit peu sur des idées, sur des choses, et ne pas être assez dans l'ancrage justement. Donc je vais ouvrir cette séance par cet ancrage. Donc voilà la résonance de ce bol-ci, pardon. Donc là, en fait, on va aller voir. J'ai souhaité travailler cette semaine avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine du mercredi 12 octobre jusqu'au mercredi 19 octobre, s'il vous plaît, l'oracle de l'intuition. Ah, elle a voulu voler, elle. Mais elle a beaucoup trop de messages. Ce n'est pas grave, on y retourne. Voyons voir l'énergie qui portera cette semaine. Ah, on dirait qu'on en a deux. Oh, 3 encore. 3, ça me fait beaucoup. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Ah, c'est marrant. On a la chouette. La chouette, c'est souvent synonyme d'introspection, hein. Donc, on est bel et bien si c'est ça. Alors, la chouette, donc l'offrande, c'est dans la carte des dons. Vous voyez, dons, offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Vous voyez, quand je vous disais sur le tirage dernier, on allait être beaucoup centré sur soi en tant qu'introspection et notre famille dans l'ancrage, hein, puisque je disais que la famille, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important. C'est ce qui permet de nous ancrer, en tout cas sur ce que j'avais sorti dans le tirage. C'était quelque chose de très important. Donc là, en fait, on nous dit que donner sans compter, même aux gens qu'on ne connaît pas, en fait, c'est vraiment montrer sa bonté. C'est avoir du discernement et trouver cet équilibre. Parce que c'est en étant dans le don, dans l'offrande, qu'on trouvera notre équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter de donner pour un jour recevoir. Alors, on ne donne pas dans l'espoir de recevoir, mais dans le don, dans l'envie de donner, en fait, bien souvent, on a beaucoup plus plaisir à donner qu'à recevoir. Moi, en tout cas, c'est mon cas. En restant complètement humble, hein, j'éprouve beaucoup plus de plaisir à faire un cadeau que de le recevoir. Donc,
écoutez, même si on est d'accord, hein, c'est toujours très sympa de recevoir un cadeau. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais des fois, on a beaucoup plus de plaisir à chercher, à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir, que de le faire à soi propre. Donc voilà ce qu'elle veut dire. Allez, je vais prendre celle-ci pour qu'on ait 2 cartes. Non, je vais prendre le dos de deck, ça me paraît plus juste. Alors, le dos de deck, eh ben, j'ai bien fait de le prendre. C'était intuitif, hein, on est dans l'oracle de l'intuition. Alors, dans cet oracle de l'intuition, on nous parle du chakra coronal. Alors, le chakra coronal, hein, c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. C'est notre canal d'ouverture, en fait, hein, aux énergies. C'est vraiment au-dessus de notre tête. Donc, le chakra coronal, qu'est-ce qu'il nous dit? La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est magnifique ça. Ça vient bien refléter encore ce tirage de la pleine lune et le portail du 10-10, parce que le portail c'est un recalibrage, hein, si mes souvenirs sont bons, de notre nous, donc de mon moi entre guillemets. Et donc là, en fait, eh ben, on nous parle toujours de ce recalibrage, c'est-à-dire de se reconnecter à son âme, à sa voix propre, d'écouter sa voix, d'écouter son cœur. Hein, quand on parlait d'offrande, on le fait, cette offrande, ce don avec le cœur, pour spiritualiser ton quotidien. Vous voyez, l'offrande, le don qui est là, il n'est pas là pour rien. On nous dit que ça, c'est vraiment mettre du sacré dans l'ordinaire de sa vie. C'est une manière d'aller chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire de sa vie. Hein, donc, c'est vraiment très très beau. Et la carte du dessous, j'ai envie de vous la lire. Chaman, parce que moi, le chamanisme, ça me cause beaucoup. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. On vous dit, ça c'est une aide, hein, on le voit au-dessus. C'est que oui, toutes celles et ceux qui m'écoutent sur cette vidéo, vous avez ce don en fait d'éveiller les autres en fait et de vous éveiller vous-même. Et en fait, on a vraiment des dons de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse qui s'activent de par les conseils qu'on donne. Et ça, c'est dans le but de vous réaliser vous-même. Donc, soyez sûr de ce que vous avez. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là. Alors, on va aller voir si ça se traduit dans le tirage de l'oracle des nombres. Alors, écoutez, j'ai mon téléphone qui m'a fait un petit coucou en me disant cocotte, au niveau de la batterie, t'es moyen moins. Donc, écoutez, je vais essayer de faire vite pour pas couper cette vidéo, pour pas couper les énergies de cette vidéo du 13 au 19 octobre, s'il vous plaît. Ah, 3 cartes. Non, on va en prendre une. Un message. Et bien le voilà. Super. Donc le message, ce qui est sorti, c'est les échanges. C'est vos échanges aujourd'hui qui vont vous... Vous voyez les échanges, quand on parlait d'offrande tout à l'heure, de donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, et ben c'est ça les échanges. Même si on ne vous le demande pas forcément, parce que les gens... maintenant sont très dans le personnel, etc. Bon, on a de l'ouverture, mais c'est pas pour tout le monde. Donc on nous dit donner sans compter, etc. Et comme je vous dis, on recevra d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, voilà ce que nous apporte l'éclairage de la numérologie, de l'oracle des nombres, c'est il faut être dans l'échange. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc en dos de deck, hein? En dos de deck, on nous dit tout ça, ça vous apportera des vibrations positives. On sera dans ces vibrations positives quand on sera dans ce don, puisque en fait le chakra coronal nous aidera, d'accord?
l'écoute de notre voix intérieure, de notre cœur, nous apportera ces vibrations positives, et ces échanges nous apporteront ces vibrations positives, le fait d'être dans l'offrande. D'accord? Donc voilà, ça c'est une super belle ouverture. On est vraiment bien dans la continuité de ce qu'on avait ouvert sur la pleine lune et sur le portail. Et en même temps, on est bien aussi dans ce que je disais au sujet de l'ancrage et du bol en ouverture de tirage. Ce qui va nous aider à nous ancrer, c'est d'ouvrir notre cœur et d'arrêter d'aller chercher des choses complexes. Le simple fait de nous ouvrir aux personnes qui nous entourent et à notre cœur, à notre voix intérieure, tout ça, c'est vraiment ce qu'on doit entendre aujourd'hui. Donc là, j'avais envie de continuer avec les cartes de la lumière. Donc on va voir quels messages peuvent nous amener les cartes de la lumière, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas posé mon intention du 13, enfin du 12 au 19, s'il vous plaît, les cartes de lumière. Qu'a-t-on à recevoir comme message? Ah bah tiens, il y en a une qui est par là, on va prendre celle-ci. Alors, la première carte qu'on sort, c'est la carte lumière. Hein. Vous avez déjà vu cette carte, ce jeu-là, en fait, il nous donne la famille. Donc là, la famille, c'est la famille de la lumière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Vénus? Elle nous dit, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors là, les amis, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, mais voilà, c'est que là, jusque-là, toutes les cartes parlaient du cœur, hein, l'offrande qui était là, le chakra qui dit « écoute la voix de ton cœur ». Et là, qu'est-ce qu'on sort, pardon? On sort Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à entendre aujourd'hui. On nous dit « laisse parler ton cœur ». Ouvre ton cœur, arrête de croire que tu vas te faire avoir si tu ouvres ton cœur, arrête, voilà. On nous dit, laisse parler les choses, laisse ta voix intérieure te guider, d'accord? Si tu as envie de dire ça, dis-le, si tu as envie de faire ça, fais-le, même si c'est pas ce que font les 3/4 de la population, fais-le. Et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Là, c'est dans le côté émotionnel. On a la dépendance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dépendance? Elle nous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. C'est magnifique, ce message. Vous voyez, la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Vous voyez ce que je vous disais juste avant, en disant, c'est pas parce que les autres ne sont pas dans le don, c'est pas parce que les autres ne sont pas dans le cœur que vous êtes obligé de faire la même chose, que vous êtes obligé de ressembler aux gens qui vous entourent. D'accord? On nous dit que laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Arrêtez de croire que vous allez vous faire avoir. Vous êtes trop dans la dépendance, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes trop dans... bah écoute, moi en fait, ce qui se passe, je préfère ne pas sortir du groupe, je préfère ne pas être quelqu'un d'à part entière, voilà. Eh ben non, ce qu'on vous dit, c'est sortez de cette dépendance, sortez du fait de pas être en corrélation avec tous les gens qui vous entourent. Votre équilibre, on vous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer, apprenez à faire ce que vous avez à faire, apprenez à être dans le fait d'être connecté à votre âme, d'être connecté à ce qui vous semble juste, d'accord? Donc voilà, là c'est encore bien un message qui vient vous apporter un point, un appui supplémentaire sur n'hésitez pas à être vous-même. Soyez en pleine corrélation avec ce que vous êtes. Arrêtez d'être un mouton. Ok? Parce qu'en fait, vous avez énormément à donner, sauf que vous êtes dans la réticence du don, vous êtes dans la retenue, tout simplement parce que c'est pas ce qui se fait autour de vous. Mais merde, vous êtes vous n'êtes pas les autres. Donc si vous avez envie de donner, si vous avez envie de
voilà, d'être dans cette générosité du cœur, ben faites-le. N'attendez pas de savoir si d'autres le font. L'important, c'est ce que vous avez envie de faire. Ok? Donc, on va aller voir ce que nous dit le cheminement de l'âme. Ok? Voir un petit peu quel est le message de notre âme, du cheminement de notre âme, si ça peut nous apporter quelque chose de plus sur notre chemin de vie. En tout cas, pour cette semaine, du 12 au 19, s'il vous plaît. Un message. Ah, ben là, il y en a deux. Allez, je vais les prendre les deux. Alors, on a l'humour. Vous voyez, on vous dit que je choisis de voir les choses avec légèreté. Ok? Là, en fait, vous savez, l'humour, le vert, là, c'est ni plus ni moins le vert que le chakra du cœur dans les 7 chakras. La couleur verte est associée au chakra du cœur. Donc, on est encore dans le cœur. On nous dit, voyez les choses avec humour. Faites de l'humour. L'humour peut vraiment faire passer les choses, même les plus graves, même les plus soutenues. Donc, là, la figure du Bouddha, elle est souvent représentée avec la joie, avec le rire. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Hein, vous pouvez utiliser l'humour comme quelque chose qui peut vous aider dans la semaine que vous allez traverser. Ok? Et la deuxième carte qui est sortie, c'est les relations. Donc les relations, c'est les échanges qu'on a vus jusque-là. Je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, écoute, cherche pas à avoir des échanges avec tout le monde. Cherche à avoir des échanges sincères avec les personnes qui vont t'aider, avec les personnes que tu sens comme étant de la vibration positive. D'accord? On nous dit, je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Mon intérêt supérieur, c'est la vibration positive, c'est le chakra coronal qui écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. D'accord? Donc voilà ce qu'on dit. On dit à toi d'attirer, à toi on va dire, pas d'attirer, je dirais à toi de t'entourer. Exactement. À toi de t'entourer de personnes qui sont bonnes pour toi. Fais un choix. Ne souhaite pas vouloir intéresser tout le monde. Ceux qui seront autour de toi, ce seront les bonnes personnes. C'est ceux qui seront dans le cœur, comme toi, qui seront dans l'humour, qui seront dans des véritables échanges. Ok? Donc là, c'est les deux cartes qui sortent pour le cheminement de l'âme. Et le dos de deck, qui va bien avec ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est l'amitié. Je comprends que mes amis sont présents ou présentes dans ma vie pour une bonne raison. Eh bien oui les amis, c'est que si en fait, comme moi là, j'ai des gens qui regardent mes vidéos, ou j'ai des gens autour de moi, des amis, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ils sont présents, vous êtes présents pas par hasard, vous êtes présents parce que même si moi je donne ce tirage aujourd'hui, vous me le rendez par vos abonnements, vous me le rendez par vos pouces, et vos pouces, les likes que vous faites sur les vidéos me permettent dans l'algorithme de YouTube de m'envoler quoi. J'en veux pour preuve la dernière vidéo que j'ai sortie sur la Lune, et puis une qui a fait, il y a 3-4 vidéos de ça, qui a fait 2600 vues, alors que d'habitude j'étais sur les entre 80 et 95 vues, et j'étais hyper contente, mais hyper contente. Quand je vous dis ça, c'est pas du blabla quoi. Et aujourd'hui, la vidéo que j'ai faite, aujourd'hui, la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune et sur le portail du 10 octobre m'a valu, pour l'instant, à 2-3 jours là, je suis à 770 vues quoi. Donc c'est énorme quoi, c'est énorme. Donc aujourd'hui, on se le rend bien, vous voyez mutuellement.
vous me le rendez à travers votre pouce qui me permet d'évoluer sur ma chaîne YouTube et d'être avec l'algorithme YouTube plus vu. Vos commentaires aussi, je ne vous cache pas que ça m'aide dans mon job que j'essaye de faire avec vous et dans mon job tout court. En tout cas, voilà, je ne serai jamais suffisamment dans la gratitude de tout ce que je vis depuis 8 mois à l'ouverture de cette chaîne YouTube. Donc, je répète encore, hein, il y a 8 mois, je me demandais si j'allais appuyer sur play. Je me disais, ouais, est-ce que ça va intéresser les gens parce que tu n'es pas toute seule à faire ça? Est-ce que... Arrêtons de se dire, est-ce que... Faites ce qui vous semble bon, vous, dans votre vie de tous les jours. Faites ce qui vous semble bon. N'attendez pas d'être adoubé par qui que ce soit. Sinon, vous ne ferez jamais rien. Donc, moi, si j'ai quelque chose à vous transmettre là, aujourd'hui, en toute humilité et en toute simplicité surtout, c'est écoutez-vous. Si ça avait pas matché, si j'avais eu 5-10 personnes, bah tant pis, j'aurais eu que ces 5-10 personnes. Si, encore une fois, comme je le dis parfois, si je peux, avec mon humble participation, aider 5 personnes, et ben tant mieux. Si ça reste au sein de ma famille, ben j'ai envie de dire tant mieux aussi, parce que si à un moment donné on peut s'aider les uns les autres, ben tant mieux aussi. Si vous pouvez m'aider par vos commentaires, comme je vous le dis à juste titre, et ben tant mieux. Vous voyez, on n'est pas tous faits pour la même chose, mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que spirituellement, vous avez des choses à faire. C'est que, en fait, vous êtes vraiment des personnes qui sont capables et aptes d'aider les autres. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire à travers ça. C'est pas du pipotage, c'est de la réalité. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc maintenant, je vais aller voir, ce qui m'intéresse d'aller voir, c'est la puissance du cœur. Où en est-on dans la puissance du cœur? Donc la puissance du cœur, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur les messages qu'on vient de voir aujourd'hui? Ils sont énormes parce qu'ils sont très en lien, ils se recoupent énormément entre ces échanges. Donc la vibration positive, les relations, l'humour, le chakra du cœur, Vénus qui nous dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers les actions justes. Ne soyez pas dans la dépendance affective, n'attendez pas que les autres adoubent ce que vous faites. Seuls vos amis sont là pour vous aider parce qu'ils comprennent aujourd'hui ce que vous faites. Soyez dans l'offrande, soyez dans les échanges et vous êtes aidé par votre chakra coronal, par la source, par le divin. Vous êtes déjà connecté. Hein? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Hop là. Donc on va prendre ces deux-là. Alors, on va commencer par celui-là. L'instant présent. Oh là là, mode économie encore. L'instant présent. Je crois qu'on ira seulement dans ces deux cartes-là parce que sinon je crois que j'ai peur que ça coupe. L'instant présent, il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit synonyme du mot cadeau. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre cœur. Donc vous voyez, l'instant présent, c'est comme la dépendance, quoi. Arrêtez d'être là-dedans. Soyez dans l'instant présent. Allez-y au niveau du cadeau de l'instant présent, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous allez donner aux gens que vous allez voir, c'est l'instant présent, c'est le moment des échanges, de cette vibration positive qui va vous amener du bien. Ne cherchez pas à savoir ce que sera demain ou ce qu'était hier, d'accord? La liberté, c'est vraiment de sentir en paix. Ça, c'est la liberté. C'est d'être dans le moment présent. C'est quand je suis avec ma sœur, quand je suis avec mon mari, quand je suis avec mes enfants, j'y suis pleinement. Je ne cherche pas à savoir ce que va être demain ou ce que je vais faire tout à l'heure. Je suis dans l'instant présent.
Donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième qu'on doit entendre, c'est l'orgueil. Le partage est essentiel. Vous voyez, on parlait des échanges. Vous tournez vers les autres, comme vos amis, fait partie de vous. Mais prenez garde de ne pas nourrir de la reconnaissance que vous recevez en retour. Votre potentiel à donner est immense, mais soyez vigilant de ne pas laisser votre cœur se gonfler de la satisfaction d'amour-propre que peut procurer cet acte. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil. Voilà, on vous dit attention, d'accord? Attention à ne pas tomber dans l'orgueil, et ça c'est une réalité, ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. C'est voilà, c'est pas parce que je vais donner des bons conseils à quelqu'un, hein, si jamais quelqu'un vient me dire oh là là c'est super, c'est gentil ce que tu as fait pour moi. Oui ben voilà, faut pas que le cœur gonfle, hein, faut pas que vous vous sentiez pousser des ailes pour ça. C'est gentil, soyez dans la gratitude par rapport à ça, mais voilà, ne changez pas de godasse parce que vous avez les chevilles qui enflent. Hein. Faites désenfler votre cheville plutôt que de changer de chaussures. D'accord? C'est surtout ça. C'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec toute l'humilité qu'il se doit. C'est hyper important. Et vous savez que l'orgueil, on a vite fait de gonfler là-dessus. On a vite fait de réveiller notre ego. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est faites attention à ça. Aidez, oui, mais ne soyez pas dans je surenchéris, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'humour. Comme tout à l'heure, avec le chemin de l'âme, parfois l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit sur les situations de la vie, des fois qui sont pas forcément faciles, par exemple quand on s'est trompé, etc. Eh ben, ayez l'humour, ayez la délicatesse de dire ouais, je me suis trompé, et puis ayez la sagesse d'en rire, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Ayez cette sagesse de parfois vous moquer de vous, en rigolant, hein, pas en vous sous-estimant, mais en disant, bah ouais, on peut être là-dedans, on peut effectivement se viander, et c'est permis à tout le monde, et faut juste en rire, c'est tout. Faut pas avoir la haine du truc, de se dire, merde, on m'a vu, etc., qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais on s'en fout, tout le monde se plante, tout le monde, n'importe qui, comme dirait l'autre, alors je vais peut-être vous choquer, mais on n'est jamais assis que sur son cul. Donc voilà, il y a un moment donné, qui on est pour se prendre pour le Pérou ou je sais pas quoi. Donc voilà ce qu'on a à vous dire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire juste une carte de la sagesse, de la guérison par la sagesse. Donc juste une carte. On n'ira pas voir le dos, parce que ça c'est une leçon, c'est la leçon du jour. Donc, je vais vous faire une leçon du jour pour cette semaine du 12. Ben là, voilà. Ouais, non, j'ai pas fini. Du 12 au 19, s'il vous plaît, une carte. Et si c'est celle de tout à l'heure qui doit tomber, eh ben, tant mieux. Hop là. Allez, une carte. Voilà. Pratiquez la visualisation. Vous voyez, on est encore sur tous les chakras. La leçon du jour. Imaginez ce que vous voulez guérir ou créer dans votre vie. L'image doit remplir les 7 chakras. Il faut, pour cela, la placer consciemment dans l'emplacement de chacun. Avec votre respiration, animez les images, donnez-leur vie et remplissez en tout votre être, votre but, pratiquer la visualisation et croire en son pouvoir. Donc là, on vous parle de la visualisation. C'est-à-dire que là, vous avez les 7 chakras, le chakra coronal, le chakra, on a le... Ah, je suis en train de chercher le nom. On a le chakra coronal, le chakra du 3e œil, le chakra gorge, le chakra cœur, le chakra plexus solaire. On a le chakra racine et le chakra, oh j'ai un trou, on a le chakra sacré, pardon, avant, et le chakra racine. Ah, vraiment. Donc je répète par le bas, chakra racine,
chakra sacré, chakra solaire pour le plexus solaire, chakra cœur, chakra gorge, chakra le frontal, le 3e œil, ok, et le chakra coronal, la lumière en fait, hein, le divin. On parlait tout à l'heure des 7 chakras, donc on vous demande de visualiser quelque chose qui vous tient à cœur et de le faire au niveau des 7 chakras pour le visualiser, ok? Donc ça c'est la petite leçon du jour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Eh ben, n'hésitez pas, si vous en avez envie, si cette vidéo vous a parlé, de mettre un pouce, de mettre un like, de manière à encourager la chaîne, enfin ma chaîne, encourager ce que je fais. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite le meilleur par rapport à ce que j'ai pu ouvrir aujourd'hui. Je pense que ça va le faire. Et soyez vous-même, encore une fois. Soyez dans le don du cœur, dans l'ouverture du cœur et l'ouverture aux autres. Et comme le disait Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Bye bye, gros bisous à tous.